Galaxy. Yeah. Someone at the door, John, now I'm here to stay. Tell me who the fuck gonna face the music. More brick lane, less screen time. Been cutting back on the daily usage. Long... On est où, mec? On va où là? On va à la salle de sport. Ça s'appelle comment? Complete Body. Ok. Dans le... Grande salle réputée Dans la le Bronx, 19e. Ah, dans le 19e. Dans la 19e avenue, 19e Street, pardon, pas l'avenue, 19e Street. Salle mythique à New York. Bon, c'est pour ceux qui me suivent sur Insta, ils l'ont déjà vu sur mon Insta. Sur les stories. Sur les stories. Donc là, il y en a qui m'ont demandé si j'allais faire des vlogs. Je vous avoue que c'était pas forcément trop le but là, parce que c'est des petites vacances en famille, mais je me suis dit, allez, on va leur faire plaisir. On va leur faire une petite vidéo avec 2000 vues sur YouTube. Wouhou! Sounds scary, man. Oh putain le monde! Ouais, ciao la team. Putain, il y a le bassin de lumière. Ouais. Comme à Bordeaux. Je pense qu'il va à quelle vitesse Le tronc? Je sais pas. Moi je dirais pas plus de 70, 80 je pense. Ok. Ouais, peut-être un peu moins, ça fait beaucoup 70, 80 métro. Je sais pas. À vérifier. À vérifier, mec. On y est presque. On y est presque. Ready bro. Ready, man. Complètement à jeun là. Complètement à jeun, ouais. Putain mec, t'es carrément Putain. dans le truc mec. Je suis dans le truc, mec. Je viens juste de voir Burger and Lobster, man. Vas-y attends, je vais regarder le prix. C'est un bon post-workout, ça. Ouais. Attends, laisse-moi juste regarder un truc. Ah c'est... Ah bah... Wagyu Burger, 28. Bah encore, c'est pas cher. Ah bah attends, c'est si pas c'est cher, genre encore. 20 grammes de Wagyu, ouais mais bon c'est vrai. Connecticut Lobster Roll. 30. Lobster Pasta, 38. Ah bah après, t'as half. 1.25 pound lobster. Non pas t'as le seafood bar. Seafood, voilà, Seafood Tower. Ah seafood tower, oui 200 pardon. $ si c'est pour 2. 4. Ah, pour 4, oui. 120 pour 2. Bon. Il y a eu plus cher. Il y a eu... 200 pour 4, ça va encore. Eh, lobster mac and cheese. Ah ouais, c'est bon ça. Beast Burger. Ah non, regarde, le Beast Burger, il y a un beef patty with lobster meat. Le truc. Ouais. 34 $. Attends, c'est de l'autre côté là, ça. Ah. C'est parti. Oh merde. Oh putain. Oh shit, merde. Ah belle déco. Belle déco pour manger du homard. J'aime bien ce quartier ici. Ouais c'est cool. $7, 1 euro. 1 heure. 7 $, 1 heure le parc mètre. Ah ouais. Et les Bordelais, vous plaignez plus maintenant, bande de cons. À 1 heure. Ah, t'as intérêt à te dépêcher, mon pote. Ah, tu restes 7 heures à New York. Ouais, c'est 50 balles. 49 $. Mec, il y a le café de Gotham, mec. Enfin, je peux pas zoomer. Putain, mec, lui, il a du flow.
putain. Lui, c'est vraiment New York. C'est là? C'est là, mec. Ah, ok, donc on commence par le café. Donc là, super salle de body des années 90, en plein Manhattan. Franchement, elle est cool, hein. C'est pas hyper grand, c'est déjà une bonne salle, mais très old school, très vintage. Ça soit pas trop à la caméra, Ouais. mais bon, ça c'est... approchera. Au pire, on changera l'objectif, mais Ouais. Ouais, c'est plus grand que le Basic Fit, que le Giga Arena de Mérignac, hein, déjà, je pense. ouais, c'est pareil, je pense. Ah ouais? Ouais. Bon, aujourd'hui, séance pull, on va faire biceps, dos et biceps. On va sur deux petites machines tranquilles que j'ai pas l'habitude de faire, on va voir un petit peu ce qu'il y a, on va faire le tour. Après, je crois pas qu'il y ait 36 000 machines de dos non plus. Là où ça a l'air plus intéressant ici, c'est plus pour les jambes, j'ai l'impression, il y a beaucoup de hack squat et de press. Ah oui. Sinon, on va faire l'entraînement de dos basique, comme vous connaissez. Beaucoup de hammer, là. Beaucoup de hammer, beaucoup de Cybex. Le bon Cybex à l'ancienne, très très bonne qualité de machine. Qui a pas réellement beaucoup en France, d'ailleurs. Bah, pas tellement, ouais. Cette génération de Cybex des années 90-2000 est vraiment top. Et beaucoup de Icarian aussi. C'était pas trop mal, ça aussi à l'époque. On le voit beaucoup pour les poulies. C'est beaucoup à l'international, ça, en France, il n'y a pas... Ouais, non, ça c'est très américain. Ok. Et puis bah, les hammers, les classiques. Avec les plates... En France, depuis environ un peu moins de 10 ans. Mais au final, aux États-Unis, ça dans les années 90-2000, c'était déjà vachement réputé, développé. puis les plates sont... Ouais, alors ça j'adore. Alors ça, tu vois, ça c'est un truc, ça me fait kiffer. C'est quand t'es en train de faire ta série, que t'entends ce bruit là. Ah, j'adore ça. De quoi gagner 10 grammes de testostérone lors d'une série de squats. Exactement. Échauffement, pas du tout, non? L'échauffement, on va commencer par un tirage unilatéral sur celle-là. Ok. Pose le sac, mon gros. Pardon? Pose le sac. Oui, c'est vrai. Tu vas prendre cette prise du coup? Ou tu vas... Ouais. Tu vas prendre cette prise du coup, ouais? Ouais, on va changer un peu, ouais. Une vingtaine de reps, bien échauffé. Après, il fait super chaud dans la salle. Bon, c'est bien parce que d'un côté, il fait très froid dehors. Mais... Moi je trouve qu'il fait bon sans entraînement. Enfin, quand tu... Ouais, là, il fait bon. La dernière fois, il faisait un peu plus chaud. On est dans un sous-sol, hein, toujours à rappeler. Dans une cave. Prise en supination. Ah bah non, Ah non, en pronation. pronation, Pronation. prise neutre, on va dire, à moitié, ouais. Ok. Ça va. Tu préfères? Ouais, bah ça change un peu. Normalement, là, tu sais, c'est le tirage que je vais faire sur poulie haute, en poulie. Ouais. Voilà, le temps de le mettre en place, le machin, on va, Ouais. on va gagner du temps. De toute façon, on a toute la journée devant nous, j'ai envie de dire. Oui. Oui, mais j'ai envie d'aller au restaurant après. Ah ok, oui. De quoi, le burger lobster? Je sais pas, mec. Ah putain. Je sais pas ce qu'on va manger.
salle de stretching. Ouais, mais j'ai vu qu'ils font des massages aux clients, ou je pense que c'est un peu genre ostéo aussi. Énorme. Donc, non, c'est sympa. Là, la dernière fois, il y avait une nana qui traitait quelqu'un là pour le bassin. Non, c'est. Petit massage après une session, c'est pas mal. Tu vas la faire celle-là? Ouais, je pense. Pas mal elle. Putain, on est dans une rave party, mec. C'est la rave party new-yorkaise. C'est des plaques de 25, Normalement, c'est des plaques de 45 pounds. ce qui fait quoi, 20,4 kilos. Ok, tout le temps comme ça. Aux États-Unis, ouais. Ok. Il n'y a pas de 25 kilos. Quoi. Non. Première série. Première série. Moi, j'ai pas mes bandes. Putain, merde. Oh. Sympa. Toujours le bras gauche au début. Ouais, toujours bras gauche parce que j'ai toujours, comme je suis droitier, j'ai souvent le côté droit du corps qui est plus développé. Donc j'ai toujours l'habitude de prendre côté gauche. Et côté gauche aussi parce qu'il y a maintenant 2-3 ans, j'ai eu l'opération de l'épaule gauche. Donc forcément, ça a créé un déséquilibre. Donc toujours commencer par le côté gauche. Toujours commencer par le côté le plus faible. Station de nettoyage de main. Du coup, tu te connais un gars qui s'entraîne ici, du coup. Non, je connais pas un gars qui s'entraîne ici. C'est, tu vois, toutes les photos qu'il y a au mur. Ouais. Eh ben, elles ont été faites par Brian Moss. Et c'est un des photographes de bodybuilders les plus connus aux États-Unis, même dans le monde. Celui qui a fait les plus belles photos pour moi en body. Et du coup, il était dans cette salle, il s'entraînait dans cette salle, il faisait beaucoup de photoshooting dans cette salle. Il y a eu de très grands athlètes dans cette salle. Il y a eu des athlètes comme Ronnie Coleman, Dorian Yates, enfin vraiment, il y a eu toute la crème de la crème. Et il faisait les photoshooting dans cette salle. Et il y avait aussi les bureaux de Better Bodies à l'époque, pour ceux qui connaissent, qui maintenant est associé avec Gasp. Et donc voilà, c'est une salle très mythique ici, tu vois. Bon, maintenant, elle est devenue un peu plus, entre guillemets, commerciale. Il n'y a plus trop de bodybuilders, de toute façon, dans New York. C'est compliqué, ils s'entraînent plus dans l'extérieur de New York. Il y a le Powerhouse Gym, etc. À Bev Francis.
Mais sinon, dans New York, des bodybuilders, c'est plus comme à l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup plus de bodybuilders dans le centre, parce qu'il y avait aussi plus de salles. Là, avec la crise du Covid, ça a un peu tout niqué, puis même ces dernières années. Mais tu vois, à l'époque, il y avait Kai Green qui s'entraînait dans New York. Il y avait des noms sympas, tu vois. Et là, dans New York, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de bodybuilders. Bah, comme maintenant, les bodybuilders vivent un peu des réseaux sociaux, et voilà, enfin, pas tous, mais ils vont plutôt aller dans des endroits comme Las Vegas, ou même dans d'autres pays du monde, tu vois. Donc c'est vrai que les États-Unis, il n'y a que maintenant quelques endroits qui sont encore, bien pour les entraînements et même pour les réseaux sociaux, mais sinon c'est vrai que ça a beaucoup descendu. Il y a la Floride, etc., où il y a des bonnes salles. Mais c'est vrai que c'est plus le centre du monde du bodybuilding comme à l'époque, quoi. La vie est chère aussi, peut-être ça. Puis la vie est chère, ouais, c'est compliqué. Bah regarde là, pour faire du bodybuilding dans New York, t'imagines combien ça te coûterait? C'est indécent. Ouais, parce que là, c'est combien déjà? C'est indécent. Un repas, pour manger un repas riz poulet, ça va te coûter minimum $20. Ouais. Ça va te coûter entre 20 et 25 € pour manger un truc à la con. Même pour cuisiner, pour y vivre, le loyer c'est minimum 4-5 000 $ par mois si tu veux vivre dans le centre. Et encore, t'as un truc tout pourri, l'abonnement de la salle, regarde là, j'ai pris un jour, un entraînement, 35 $. Ça, c'est abusé. Ah, il allait même pas ranger les poils, bodybuilder. Mec, je montre pas l'exemple, quoi. C'est clair. Non, en vrai, c'est parce que derrière, je pense qu'on va faire cette machine après. Celle-là? D'abord, je vais faire tirage horizontal. On va se mettre là. C'est mieux peut-être l'autre objectif, je pense. Ça change. Ça change un peu, ouais. Tu veux que je mette... Non, vas-y, c'est bon, ouais. On fera un réel ce soir, on essaiera de voir ensemble. Ouais. Toi, tu feras un réel de ton côté, j'en ferai un de mon côté, puis on regardera c'est quoi le mieux. Okay. Pas trop haut le... Je pense qu'il serait cool aussi dans le réel, en mode muscu, mais aussi dehors. Enfin, mode muscu pour le réel, c'est de faire une vidéo aussi où je suis devant les fenêtres ce soir, sous la lumière, genre peut-être torse nu ou en débardeur, en train de boire un café ou une connerie. Okay. Pour faire un côté, un peu comme la vidéo que je t'avais envoyée là, tu sais. Okay. On va bien faire un truc dans le genre. Вот, чтобы, блядь, нормально функционировать. Pourquoi tu filmes ça pendant 30 secondes? Je fais ça pendant 30 secondes et comme ça c'est tout. Mais pourquoi faire? Mais je vais me faire une vidéo YouTube là, je vais pas faire un réel. Ouais, je pose comme ça, t'inquiète. Ah, tu comprends tout toi. Ok, voilà, du coup on a fait les trois séries de tirages. On va faire un petit tirage. Bon, quoique, on va continuer sur celle-là, là. Petit bar. Ok. Ça va être sympa. On va tester, tiens. Oula, ouais, elle est pas mal. Là, t'es vraiment, t'es vraiment parallèle au sol, là.
Ouais, il est hyper chelou l'axe. Putain, Ouais, je crois que t'as deux poignes différentes. je crois que c'est le meilleur petit bar que j'ai fait de ma vie, je crois. Ok. Ah ouais. Incroyable. Ah, t'es bien calé. Bien calé vers le bas, ouais, franchement top. Tu vois, t'as de la place pour les pieds. Ouais, vraiment pas mal. Même à Dubaï, pas mieux. Je sais pas si j'en ai testé à Dubaï. On a pas essayé à Dubaï? Hein? Je sais plus. Ouais, le poids ça suffit, tu vois. Ouais. Ouais. Prise neutre du coup. Ouais, prise neutre, large. Là on vient taper sur le haut du dos, les rhomboïdes. Donc quand je viens tirer, mes coudes sont légèrement vers le bas. Du coup je viens taper dans le milieu du dos. Je viens bien contracter à chaque fois à fond pour comme si je bloquais un stylo au milieu de mon dos. Là. Puis je viens bien étirer. Je ressors la cage, je contracte bien. Pas mal. C'est un exo souvent où les gens utilisent un petit peu leur ego, malheureusement. Ils vont mettre très très lourd sur cet exo, ce qui entraîne très souvent des déchirures de biceps en plus. Parce que là on est sur machine, donc on a une prise large, mais sinon le T-bar on peut le faire aussi avec une barre olympique par terre en mettant une barre en V pour reproduire un T-bar. Et donc forcément quand on est en prise serrée, on a beaucoup de pression sur le biceps et les gens mettent très lourd en plus pour au final plus tirer avec les bras qu'avec le dos. Et je trouve que c'est un très bon exercice, mais il faut pas, justement, il faut contracter le dos, sentir le dos. Justement, le dos, c'est un muscle assez compliqué où, pour le développer, déjà, il faut choisir les bons exos par rapport à nos points faibles, bien évidemment. Mais surtout, ne pas mettre l'ego en avant, ce qui peut être un peu dommage. Comme je vois souvent des gars en faisant des demi-soulevés de terre ou des rowing à 150 kg qui servent à rien alors qu'ils n'ont pas de dos. Je l'ai fait aussi, donc je sais de quoi je parle. Mais c'est surtout déjà de la concentration, le dos. Prends sérieux? Je vais rajouter, ouais, on va faire une série de plus, je vais rajouter un poids pour la dernière. Ok, mec. Tu prends cette machine parce que... Je sais pas, j'ai envie de la tester. Ça se trouve, l'angle va être pourri, elle va être nulle à chier, mais on va voir. Elle est pas mal du tout et c'est déjà super lourd alors j'ai juste mis 2,20. Waouh. Bah écoute, elle est bien. Merci. Ouais, c'est... C'est pas trop bas en ISO, haut, bas. C'est vrai, c'est sombre. Hein. Ouais, je suis haut là. Ouais. Je suis à 25 600 si tu veux tout ça. Je suis entre Ah le ouais. 2 et le 3. Deuxième série. Deuxième série. Oh.
ça se voit que c'est chaud. Hein. Ah, ça me démonte bien le dos. Tu mets un 10 de plus? Ouais, non, ça suffit. Ah, c'est bon? Ouais. HD? On va serrer comme ça, puis on passe au biceps. Ah, ok. Particulier ou non? Deux. Celle-là? Particulier, c'est-à-dire. Bah, elle est comme d'hab. Oh non, c'est comme d'hab, ouais. Comme d'hab. Mais bon, c'est de la bonne cap, quoi. Ouais, il est tout dur. Ouais. Oui. Effectivement, il est tout dur. Biceps, Ouais. ça va, il n'y a pas trop d'haltères. Mais ouais. Donc, faut savoir que 10 pounds, c'est 4,5 kg. Vous divisez par 2 et puis vous enlevez un petit peu, quoi. Donc une haltère de 5 pounds, de 100 lbs, ça fait 45 kg. Ouais, tu divises par 2 et t'enlèves 10%. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est pas compliqué. Tranquille. Ouais, tranquille. Attends, mais change l'objectif. J'ai essayé plein de plans différents pour des photos. Ouais, c'est des plans de loin en ce moment. Ouais, ce que j'ai fait zoom au max là.
T'es trop maigre, mec. C'est vrai que je suis maigre. Non, maigre. Vous êtes en catégorie men physique, je comprends pas. Bah ouais, j'ai un short, hein, tu vois bien. Ah bah oui, 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 Merde. ok. Oh, ah merde. Ah oui, effectivement. Là, par contre, j'ai perdu des cuisses, hein, ça se voit. Ouais, ça, ouais. Ça fait moins cuisse de poulet, mais c'est toujours ça, hein, quand même. Ça va. Tu les fais encore un peu les jambes là? Bah non, la dernière fois que j'ai fait, c'était à Dubaï. Ah oui, donc ça va, effectivement. Ouais.